Bonjour, bonsoir, vous allez super bien, moi ça va super bien. J'ai le tonus. On est tranquille ici à Abidjan, on en parle toujours des retours. Et puis cette fois-ci avec du punch, du tonus, de la force. Derrière la caméra, on a Zadi Eli. Et je rappelle que nous sommes au Temple Grill. Film. Et reviens. reviens. Aujourd'hui, le sujet il est très important. Vous savez, à 90% d'autres disent qu'ils préfèrent l'entrepreneuriat dans la bouche. Mais sinon, dans les faits, on sait que c'est les bureaux et les différentes carrières qui priment. Quel est votre point de vue? Quel est notre point de vue aujourd'hui? Aujourd'hui, le sujet, il fait rage sur les réseaux sociaux. Il fait aussi rage dans les salons de maison et salons de coiffure. Partout où vous êtes, on parle de ça. On dit on cherche l'argent rapidement. Qu'est-ce qui va nous donner l'argent? On ne sait pas. Zadi Eli va venir nous parler de ça. Coupé, on se capte tout à l'heure. On dit quoi les gars? Donc comme je l'annonçais tout à l'heure, aujourd'hui le sujet c'est entre entrepreneuriat et être salarié. Et j'ai aujourd'hui mon invité c'est, vous le connaissez déjà, un faux type. Bon, je ne sais pas c'est qui. J'ai changé. Bon, il était derrière la caméra, il ne sait pas, il a présenté l'émission, en même temps il est venu s'asseoir. Mais on aime la bouteille, tu fais de la publicité gratuite. Oh Dieu. C'est quoi tout ça là? C'est qu'est-ce que les gars? On me demandait droit ici, hein. On dit quoi, ça va? Ouais, ça va. Mais c'est quelle bouteille ça? Ça veut dire, c'est pas sérieux, hein. Tout ça aujourd'hui, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration d'Abidjan. On en parle parce que le sujet, c'est entre les salariés et les business, la création des business. Donc, si vous voyez des marques un peu sur le truc, tout ça, c'est l'enjaillement. Et Eli est là aujourd'hui pour discuter. Eli, comment tu vas? Ouais, ça va. Je suis très content de te recevoir sur Abidjan. On en parle. Tu sais que ça fait 90 jours qu'on avait disparu des réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, on est là pour discuter sur un thème très efficace et très pertinent. Il y a la jeunesse africaine et ivoirienne qui se pose beaucoup de questions. Et toi, en tant que jeune qui pense à que je suis jeune. Mais c'est ça. T'as quel âge maintenant? Après. Tout ça là, pour marmailler la petite qui sort de regarder la vidéo. Mais regardez, tout ça là. Ne vous laissez pas emporter par ça. Donc, je dis, toi, tu en tant qu'un jeune, tu as l'objectif de pouvoir réussir. On a tous envie de réussir, d'avoir une belle carrière, d'avoir une belle vie, de se réaliser, de construire tout ce qu'on veut construire avant de quitter ce monde. Et le débat, comme je le disais précédemment, fait rage sur les réseaux sociaux, fait rage dans beaucoup d'entreprises et dans les salons et tout. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat? Et si tu peux le définir aussi, hein, l'entrepreneuriat et être salarié. D'accord, merci Stéphane. Salut abonnés d'Abidjan, ça fait vraiment longtemps. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis sûr que lui aussi, pareillement. Et donc aujourd'hui... non, moi ici derrière les réseaux, ils postent tous les jours, donc là, ils sont pas... Non, c'est moi, je passe sur les réseaux. Vous ne laissez pas l'ouvrir. Vas-y. Alors, donc, pour tout te dire, moi, je suis un fan de l'entrepreneuriat, tu le sais déjà, ça fait peut-être 4 ans que... Quand tu es un fan de l'entrepreneuriat, et puis chaque matin, tu mets sac sur ton dos dans le travail. On fait pas tout que je t'en sors, il faut me laisser. Donc je te dis qu'en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu l'alternative que nos États ont trouvé pour, n'est-ce pas, pour lutter contre le chômage. Et donc aujourd'hui, tout le monde ne peut pas, n'est-ce pas, aller en entreprise. Tout le monde ne peut pas avoir cet emploi-là sur 30 jours sur 30. Donc du coup, l'alternative pour les jeunes aujourd'hui, c'est de créer de la richesse. Et donc, ça participe à l'économie. Avec l'avènement des NTIC, tout le monde aujourd'hui a la possibilité de créer sa petite activité et d'avoir son revenu derrière. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on va juste entrepreneur. Mais il y a derrière la famille que ça arrange, il y a derrière l'économie que ça aide. Et donc, voilà pour moi un peu ce que je pourrais dire sur l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'être salarié, être fonctionnaire, dépendre d'un employeur? Bon, tu sais, c'est deux choix de vie. Hein. Il y en a qui sont faits pour les risques. Il y en a qui aiment tenter. Tu vois. Il y en a qui préfèrent la stabilité. Donc ceux qui préfèrent la stabilité et qui ont les compétences se retrouvent aujourd'hui en entreprise. Tu vois. Donc là-bas, c'est la stabilité. C'est bien vrai que le revenu n'est pas énorme en Côte d'Ivoire. On connaît tous les SMIC et on sait combien les gens sont. C'est sûr que les revenus sont... Et puis à Abidjan, voiture roule. Les filles ont iPhone, les filles ont iPhone. Et puis c'est le reconditionné. Tu veux parler de quoi? Parce qu'à Abidjan, ici, là, le niveau de vie est trop accéléré, trop rapide. Donc je crois que les gens ont beaucoup d'argent ou encore ont beaucoup de salaire. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je suis dans mon quartier ici, c'est mou sur moi. Que je donne les deux bouts, c'est mou. Bon, par ailleurs, si mon OM est ouvert, quoi. Et voilà, vous pouvez toujours... Tiens, mon Dieu dans la caméra.
Non, mais une chose est sûre. Bon, bref, c'était pour. Ce que tu vois en fait dans les grosses voitures, la plupart d'entre eux sont des cadres. Et combien de cadres y a-t-il dans une entreprise? Quand tu travailles, tu te rends compte que peut-être en moyenne pour 300 employés, pour les multinationales, tu as en moyenne 50 cadres. Je me base sur mon expérience personnelle. Peut-être même 10, même 15. Peut-être 10. Donc tu as les cadres. Donc, quand tu regardes toutes ces grosses voitures, il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi eux. Il y a beaucoup de businessmen parmi eux. Il faut le dire. C'est très difficile aujourd'hui avec un revenu qui vient chaque 30 jours de se faire plaisir et d'acheter ce genre de voiture-là. Donc moi je pense que soit tu fais la stabilité, tu choisis la stabilité, tu as la possibilité de faire des prévisions budgétaires, tu sais quand ton salaire vient chaque 30 jours, tu sais, voilà. Ou bien soit tu choisis l'entrepreneuriat, tu choisis d'affronter, je ne dirais pas d'affronter la vie, mais d'affronter, comment ça s'appelle, le marché. Et puis tu te crées une source de revenus, mais une source de revenus qui dépend énormément de toi et puis des moyens que tu as au début. Parce que... Donc toi, ton choix aujourd'hui c'est quoi? Puisque tu as dit que la vie c'est un choix. Toi, ton choix c'est quoi? Aujourd'hui, concrètement, moi... Ou bien tu as un objectif bien précis sur 5 ans, 10 ans, c'est quoi? Quel est ton plan? Clairement, c'est de jouer la carte de la médiation. Quand je dis de la médiation, c'est business, featuring. Toi, tu vois ça en Raila ou Dinga. Toi, tu vois ça en Kofi Annan, comme médiation. Que la médiation. Tu te rappelles le repère autonome que c'est tout ça la même. Que médian. C'est quoi tout ça? Non, mais c'est clair que je veux jouer la carte de la médiation. De la médiation parce que je suis entre l'entrepreneuriat aujourd'hui et entre... Est-ce que ça marche bien? C'est difficile. Moi, j'ai commencé à vendre les citrons dans ma cité, mais il y a même 2 clients, mais pas gagné. Non, mais même 2 clients, pas gagné. Le rêve qu'on fait tous aujourd'hui, c'est qu'on se laisse guider par pas mal de vidéos sur Internet, pas mal de choses. Et on avait déjà parlé des coachs, déjà et tout. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on ne dit pas, on ne prépare pas les gens, on ne leur dit pas toute la vérité. On va partir dire, par exemple, je suis parti d'un grain de riz, aujourd'hui j'ai un restaurant. Je suis parti d'une igname, aujourd'hui c'est ce qu'on ne dit pas entre nous, tu vois. Malheureusement, si on donnait toute cette information-là, les gens allaient mieux comprendre. Moi, par exemple, je ne parle pas de mon cas personnel, mais je dis ce que je vois récemment. Il y a pas mal de personnes qui sont en entreprise aujourd'hui et qui se servent de leur salaire pour faire de l'investissement dans les business personnels. Je ne dis pas que c'est ce qui est... Est-ce que tu penses que tu auras le temps de pouvoir gérer tes entreprises en même temps être salarié, sachant qu'aujourd'hui l'entreprise est vraiment, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de don de soi. Voilà. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu fatigant? Est-ce qu'on peut joindre les deux pour toi? Il y a plusieurs business. Il y a des business qui tournent sans toi. Il y a des business qui doivent tourner forcément avec toi. Donc à toi de faire le choix. Si tu penses que les week-ends, tu peux être sur ton business. Si tu penses que le temps libre, tu peux être sur ton business, il n'y a pas de souci. Après aussi, attention à ne pas s'oublier. Quand je dis s'oublier, c'est-à-dire ne pas oublier que tu es dans l'entreprise de quelqu'un. Parce que parfois, on s'oublie, on appelle, on fait des livraisons et tout. Donc, à vous de savoir juger, de trouver le juste milieu. Donc, moi, caméraman, ça fait combien de temps là-bas? Ça fait combien? C'est fini. Il reste combien de minutes? C'est fini comment? Bon. Vas-y. On continue. Non, on continue l'émission, ok, d'accord. Donc, tantôt à eux de trouver maintenant le juste milieu, c'est-à-dire pouvoir travailler et en même temps s'organiser pour pouvoir faire son activité, peut-être les week-ends ou bien superviser ses comptes. C'est possible. C'est possible, on en voit pas mal de personnes faire, mais comme je l'ai dit, les gars, vraiment documentez-vous et puis n'ayez pas peur. L'entrepreneuriat, on apprend chaque jour. Il y a des jours où vous allez vous cacher dans votre maison sur Par ailleurs, je veux notifier quelque chose. On aura une émission dans quelques jours avec un spécialiste en entrepreneuriat très connu dans la Côte d'Ivoire, bientôt, en exclusivité. C'est juste un scoop que je vous donnais. On continue, oui. Donc en gros, c'est ça. Si tu es sûr que tu as la force mentale, vas-y, tente ta chance. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas derrière. Après aussi, il y en a qui sont des fans de carrière. Tu vois, on aime la carrière, on aime l'entreprise. Et on ne peut pas critiquer quelqu'un. Chacun sait ses forces, chacun sait ses faiblesses. Tu vois. Mais les gars, vous qui voulez avoir une entreprise là, ou même vous qui êtes déjà en entreprise, vous savez, je sais. Si tu n'es pas discipliné, si tu as gros cœur, quand on voit ton oncle, il va t'envoyer ton jet, tu as commencé ton business. L'entreprise, c'est pas fait pour les gros cœurs. Ils vont te parler mal. Chaque jour, on te parle. Chaque jour, ils vont t'envoyer 1000. Les gars. Dans l'entreprise, c'est pas fait pour les. Mais en même temps aussi que l'entrepreneuriat aussi, c'est pas pour les gros cœurs aussi. Hein. Ouais, mais en même temps, tu as une petite liberté. Ouais, c'est ça. Tu as une petite liberté. T'as pas trop de pression. On a moins mal quand c'est notre business. C'est-à-dire quand tu as le business de quelqu'un et que... Mais par exemple, t'as pas envoyé pour aller te poser sous nous dans un coin là-bas, puis on t'a laissé là. On a déjà fait ça. On a fait ça plusieurs fois, mais c'est ce que je te dis. Ça fait mal, mais tu sais que demain, si tu travailles mieux, tu peux gagner beaucoup. Tu vois un peu. C'est différent de l'autre côté où c'est quelqu'un qui exerce, en fait, cette pression-là sur toi. Il y a les injustices, il y a la pression, il y a
il y a le mental en entreprise, jalousie. il y a la jalousie, il y a la sociabilité, il y a l'intelligence émotionnelle. Tout ça, ça te fait vraiment réfléchir à l'entreprise. C'est pareil peut-être en entrepreneuriat parce que tu dois gérer des gens, mais je veux dire que la direction des forces est différente. De l'autre côté, tu as l'impression que on te presse. Voilà, on te presse. Appuie. C'est pas de tout dans l'entreprise. Tout dépend du cadre du travail en fait. D'accord, donc tout dépend du cadre du travail. Stabilité ou de risque. À vous de voir. Donc stabilité ou risque, nous on a pris le risque de faire, Abidjan on en parle aujourd'hui, on est à 7000 abonnés, on espère que vous allez toujours liker, abonner. C'était un petit truc qu'on a fait ensemble, on a discuté vite fait, on espère dans quelques semaines recevoir un spécialiste de l'entrepreneuriat. Lui c'est un petit entrepreneur, mais comme on le dit, tous les débuts sont déjà bons. Moi aussi un petit entrepreneur, toute l'équipe aussi d'Abidjan, on en parle aussi, entreprend. On espère que rendez-vous dans quelques années, on sera au sommet. D'ici là, n'oubliez surtout pas de partager, de liker. C'était un petit débat, un petit truc. Et je rappelle que nous avons été au Temple Gris. C'est un petit restaurant, petite cafette qui se trouve à Angré-Château, en face de la cité militaire. Ouais, Temple Gris. Juste après la pharmacie Rédemption, il faut rappeler, il faut dire la vérité, on les a réveillés. On n'est pas venu aux heures conventionnelles. On est venu à une heure. Ok. On n'est pas venu aux heures conventionnelles. Allez, bye les gars. Merci. On est ensemble.